L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, Ouaga FM, la matinale info. Roch-Marc Christian Kaboré face à la presse nationale. Pendant plus d'une heure et demie, le chef de l'État burkinabé a défendu son bilan d'une année à la tête de l'exécutif. C'était hier jeudi 29 décembre 2016, jour anniversaire de son investiture il y a 12 mois. Sur cette sortie médiatique, vous aurez des réactions de quelques acteurs politiques et de la société civile, des propos recueillis pour vous hier soir à la fin des échanges avec les hommes de médias. Et puis l'an 1 de Roch-Marc Christian Kaboré à la tête de l'État burkinabé a été passé en revue par les acteurs de la société civile. C'était à l'occasion du dialogue démocratique du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. On en parle dans ce journal. À Bobo-Dioulasso, un individu a tenté de forcer la barrière de la direction régionale de la police des Hauts-Bassins. Comment cela s'est-il passé au juste? Explication dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition du journal sur la radio de toutes les générations. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est prêté aux questions d'une dizaine de journalistes de la presse nationale. C'était hier jeudi 29 décembre 2016 en direct de Kosiama, le palais présidentiel, et à l'occasion de l'an 1 de son accession au pouvoir. Les échanges ont duré un peu plus de 90 minutes et presque tous les aspects de la vie de la nation ont été évoqués. Je vous propose un extrait de l'intervention du chef de l'État burkinabé sur la nomination des nouveaux chefs d'État-major général des armées, Roch-Marc Christian Kaboré. Je pense que je dois pouvoir dire que pour ma part, en tant que ministre de la Défense, je considérais qu'il était temps de renouveler, je dirais, l'équipe, notamment le chef d'état-major général des armées, de manière à redonner une nouvelle tonus et une nouvelle vision à notre armée nationale. Je dois dire que durant la première année de travail que j'ai eu avec le général Zagré, je n'ai pas eu du tout de problèmes de confiance ou des questions qui sont relatives à un manque de subordination. Il a été de tout temps correct, je dirais, dans la mise en œuvre des missions, mais je pense qu'à chaque époque doit correspondre également un certain type de chef. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire ce changement et de permettre donc une certaine réorganisation également au sein de l'armée nationale. Et puis au sujet de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida, entre-temps devenu général de division, le chef de l'État burkinabé, par ailleurs ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a indiqué que le général Zida est passé en conseil de discipline à son absence donc et il sera rayé des effectifs des forces armées nationales du Burkina Faso. Au cours de cette interview bilan, le président burkinabé a été invité à se prononcer sur la question de réconciliation nationale au Burkina Faso avec éventuellement une concertation avec Blaise Compaoré, ancien président du Faso, aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire. Sur la question, voici la réponse de Roch-Marc Christian Kaboré. La réconciliation nationale est une chose que nous devons sur laquelle nous devons avancer. Mais il ne m'appartient pas en tant que président du Faso d'aller à Abidjan pour rencontrer Blaise Compaoré et discuter. J'estime que si le président Compaoré souhaite discuter de l'avenir de ce pays et participer à la réconciliation, la voie est bien connue. Je n'ai pas de problème à discuter, mais je considère que l'hypothèse qui est posée, prendre mon avion, aller à Abidjan, j'ai dit ce n'est pas dans mes idées. Passons à présent aux réactions recueillies à chaud à la suite de cette sortie médiatique du président Roch-Marc Christian Kaboré et nous commençons par ce regard critique du politologue Siaka Koulibaly. Pour lui, le chef de l'État burkinabé a simplement assumé ses choix politiques. Nous l'avons joint au téléphone hier aux environs de 22h après les échanges avec les journalistes. Je vous propose d'écouter la réaction de Siaka Koulibaly. Je veux que le chef de l'État s'est assumé son action d'une année à la tête de l'État. Et qu'il a confirmé les options qu'il a prises en tant que candidat à la présidentielle
et que maintenant il a l'opportunité de mettre en œuvre. Ceci dit, il essaye à chaque palier d'expliquer l'action gouvernementale et ce qui a surtout rendu certaines réformes difficiles, voire impossibles, en disant également qu'ils ont pris leçon de plusieurs aspects de la vie politique, économique et sociale. Et puis pour 2017, en particulier avec l'accélération du PNDS, ils vont très probablement essayer de corriger le tir. Donc, en termes de bilan, je considère que le chef de l'État n'a pas renversé l'opinion générale qui est qu'il y a une sorte de lenteur du rythme du changement auquel les Burkinabés s'attendent, en particulier après le soulèvement populaire d'octobre 2014. Ce qu'il a fait, c'est donner une bonne intention, sa volonté de vouloir vraiment faire changer les choses. Mais pour l'essentiel, on attend encore de voir la réalité des changements. À l'instant, Siaka Koulibaly, analyste politique. Maître Benewende Stanislas Sankara, président de l'UNURPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale burkinabé, estime pour sa part que le chef de l'État a été on ne peut plus convaincant. Dans ses propos, pour lui, le Burkina Faso est sur la bonne voie de son développement. Maître Benewende Sankara, que nous avons également joint au téléphone hier soir après les échanges avec le chef de l'État burkinabé. Je pense que ce débat, il aurait fallu vraiment le faire. Il vient après nommer. Tous les points, aussi bien de l'activité économique, la situation sociale, la situation sécuritaire au plan international, tous ces différents points ont été abordés par le chef de l'État. Dans un franc-parler qu'on lui connaît, moi je suis plus que jamais convaincu que le président lui-même a été très convaincant et dans la sérénité de poursuivre l'exécution de son programme pour la satisfaction et le bonheur des intérêts de notre peuple. Et je crois que le président du FASO a mis l'accent pour expliquer que ce qui a fait l'insurrection dans notre pays, c'est un amoncellement d'aspirations, de quête de justice, de la réduction de la pauvreté. Tout cela, finalement, ça a débouché sur un mécontentement. Mais là, je me trouve en tant que sankariste, en tant que président de l'UNIPS, il a mis l'accent sur l'intégrité. Il a mis l'accent sur la redevabilité. Il a mis l'accent sur la bonne gouvernance. Et il a aussi insisté pour dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, effectivement, les Burkinabés doivent veiller à ces choses-là, pas seulement au sommet, mais aussi à la base. Et il a mis la lutte contre la corruption au centre de ses préoccupations. Je pense déjà qu'avec une telle vision, le Burkina Faso a une longueur d'avance pour aller de l'avant parce que les ressources qu'il faut chercher à travers le PNDS, à travers le budget de l'État, ces ressources doivent être utilisées à bon escient dans le cadre, bien sûr, du développement économique et social de notre pays. Vous venez d'entendre Maître Benewende Sankara, président de l'UNURPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Pour sa part, Nathanaël Ouedraogo, membre du bureau politique national de l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, pense qu'en lieu et place de bilan, le chef de l'État burkinabé s'est lancé dans des perspectives comme s'il était en campagne électorale. Nathanaël Ouedraogo, que je vous propose d'écouter tout de suite. Je pense que sur la forme, c'est bien tenu, mais sur le fond, je pense que c'était pas un bilan, c'était encore des perspectives. Lui-même l'a reconnu. On a beaucoup parlé, je me suis senti en pleine campagne où on nous dit ce qu'on va faire encore. Et le bilan était très maigre et les promesses très nombreuses. J'ai l'impression qu'on reproche souvent à l'opposition de demander au gouvernement des miracles, mais ce que je dis toujours, c'est qu'avant d'arriver au pouvoir, le MPP, comme le PC, nous avons fait un programme sur la base des réalités connues de notre pays. Et aujourd'hui, ce n'est pas des miracles qu'on demande, c'est que chacun applique ce qu'il a promis comme programme en connaissance du terrain. On ne sont pas des étrangers. On connaissait que le Burkina venait de sortir d'un an d'insurrection et de transition. On savait que la situation économique était difficile. C'est sur ça qu'on a proposé des solutions. C'est sur ces solutions qu'on doit parler. Est-ce qu'on a pu les appliquer ou on n'a pas pu les appliquer? On est en train de nous faire des promesses. Donc à ce moment, ce n'est plus un bilan. Et vous venez croire en
Dieu, je suis chrétien, mais il n'est pas question ici de croire. Et lui-même l'a si bien dit dans le casting des hommes qu'il a fait, il faut les voir à l'aune de l'exercice de la mission qu'il les a. Donc nous ne pouvons que attendre encore et de voir peut-être dans un an si les réformes qu'on vient de nous annoncer, le bilan sera positif ou négatif. Mais commencer à anticiper, l'UPC, nous ne faisons pas des problèmes de personnes. Nous faisons c'est des principes que nous discutons. Donc, commettre telle ou telle personne n'est pas la question. La question, c'est de vraiment prendre à bras le corps les questions sur la base de principes objectifs qui permettent d'espérer obtenir des résultats. Nathanaël Ouedraogo, opposant politique, il est membre du bureau politique national de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Passons à autre chose à présent et on reste dans le registre du bilan de l'A1 de Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir pour dire que le Centre pour la gouvernance démocratique CGD a organisé un dialogue démocratique sur l'examen des 365 jours du président Roch-Marc Christian Kaboré. C'était hier jeudi 29 décembre 2016 ici à Ouagadougou. C'est un dialogue qui s'inscrit dans le programme Présimètre porté par l'ONG Diaconia soutenu par la CODEL. Aimé Sabadogo pour le compte rendu, le compte de Ouaga FM. 365 jours du président Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du pouvoir ont été passés en revue par des participants composés de différentes parties de la société. Le professeur Augustin Louada, l'un des communicateurs de la soirée, est le premier à se prononcer sur le bilan. Qu'en est-il de la capacité du gouvernement à répondre aux attentes du public? Sur ce point, l'opinion semble majoritairement perplexe. Les enquêtes d'opinion qui ont été publiées ces derniers temps, bien qu'elles suscitent sur le plan scientifique des interrogations, traduisent un sentiment général de désenchantement. C'est vrai que l'espérance d'un changement avait été exprimée au lendemain des élections, mais on peut constater que sur ce point, l'opinion est prise à rebours. Sans doute qu'il faut tempérer ce sentiment au regard de la complexité des choses. Personne ne doute de la bonne foi des dirigeants, de leur bonne volonté, mais l'opinion s'interroge sur sa capacité à répondre aux attentes sociales quand on en juge par les revendications sur la vie chère, sur l'insécurité, etc. Venu prendre part au débat, Mathias Olokambou, membre du Balai citoyen, fait sa lecture des 365 jours du président Roch-Marc Christian Kaboré. Une année blanche dans la mesure où quand on regarde les discours qui ont été faits à l'investiture et les actes qui ont suivi les 365 jours, il y a un écart et un fossé terrible dans le sens en tout cas malheureusement négatif. Et c'est à tous les niveaux. D'abord au plan économique. Voici un pouvoir qui vient sans vraiment un projet économique pour le pays. C'est quand ils sont élus, on prend une année pour imaginer un plan sur, disons, 4 ans maintenant, ce qui est un échec total en termes de vision pour la nation. Présent dans la salle, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, justifie sa présence en ces termes. Je ne suis pas venu pour défendre ce que le gouvernement a eu à faire. Je suis venu pour écouter les critiques et les critiques constructives qui vont nous permettre, dès l'année 2017, de faire les réglages nécessaires pour aller hardiment vers les transformations positives en faveur des masses populaires. Ce dialogue démocratique avait pour but de créer un espace d'échange entre les acteurs de la gouvernance en vue de formuler des propositions pour déboucher sur une amélioration de l'action publique. Un compte rendu signé Aimé Sabadogo. Il est 7h14 à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et partout ailleurs au Burkina Faso. La suite de ce journal de 7h en vue d'apporter sa vision sur la situation actuelle du Burkina Faso. La coalition nationale d'organisation de la société civile a organisé hier 29 décembre 2016 une conférence de presse tenue ici à Ouagadougou. Plusieurs questions d'actualité étaient à l'ordre du jour de cette rencontre avec les journalistes, nous rapporte Salamatou Badini. La coalition nationale d'OSC dénonce avec la dernière énergie les événements qui ont animé l'actualité de l'Assemblée nationale ces derniers temps. Selon le porte-parole de la coalition, cette façon de gérer l'Assemblée est inacceptable au nom de la morale et de l'éthique de bonne gouvernance. Steve Zampaligri. Pendant que le chef du gouvernement crie partout que les caisses sont vides et au même moment, nos forces de défense et de sécurité manquent de matériel, les écoles sous paillotes, des maternités sans couveuse, des services d'urgence de nos hôpitaux sans kit de prise en charge de premiers soins, Salifou Diallo, sans honte but se permet une telle largesse aux députés juste
pour garder la même mise sur ces derniers. Est-ce que ces millions ne pouvaient-ils pas servir à autre chose plus utile que les fêtes de fin d'année? En tout cas, seul Salifou Diallo peut répondre à cette question. Le président du Faso doit prendre ses responsabilités selon Steve Zampaligré. Si le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés ne veulent pas se conformer à l'esprit de l'insurrection, nous demandons au président du Faso de prendre ses responsabilités en usant de ses prérogatives constitutionnelles pour dissoudre cette Assemblée nationale Mouta-Mouta. Notre coalition suit de près l'actualité et nous interpellons le président du Faso lui-même, chef suprême des armées, ministre de la Défense, à prendre ses responsabilités pour mettre fin aux attaques lâches et criminelles que subissent notre armée dans le Sahel. Sur ce dernier point, la coalition salue la nomination du nouveau chef d'état-major général des armées, mais l'attend au pied du mur. Justement, il a remplacé Pengrenoma Zagré au poste de chef d'état-major général des armées du Burkina Faso depuis le 28 décembre 2016. Oumarou Sadou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est jusque-là très peu connu des Burkinabés. Qui est-il au juste? La réponse dans cet élément préparé et présenté par Aboubakar Kébri. Est le colonel-major Oumarou Sadou, le nouveau chef d'état-major général des armées du Burkina Faso depuis ce 28 décembre 2016. Retenons que l'homme est né le 22 mai 1959 à Dibo, dans la province du Soum, au nord du Burkina. Il fréquente l'école primaire à Dibo et le prytanée militaire du Kadiogo, où il obtient le baccalauréat série A4 en 1979. Retenu au cycle préparatoire aux grandes écoles militaires, il est inscrit au département d'anglais de l'université de Ouagadougou de 1979 à 1981. Il suit de nombreux stages et formations militaires au Burkina Faso et à l'extérieur et occupe divers postes de responsabilité dans les forces armées nationales. Commandant de la 2e région militaire, chef d'état-major de l'armée de terre, inspecteur général des forces armées nationales, etc. Titulaire du diplôme d'état-major, le colonel Oumarou est chevalier de l'ordre national et décoré de la médaille d'honneur militaire commémorative avec agrafe Libéria. Marié, père de 6 enfants, ce féru du volleyball, de judo et de natation prend la tête de la troupe au moment où celle-ci est durement éprouvée par les attaques djihadistes, dont la dernière survenue le vendredi 16 décembre dernier a fait 12 morts parmi les militaires burkinabés. Sa nomination s'inscrit dans le cadre de la réorganisation des forces armées, dira le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Une biographie présentée par Aboubakar Kébri. Et puis suite à la nomination du colonel-major Oumarou Sadou à la tête de l'état-major général des armées du Burkina Faso, intervenu mercredi 28 décembre dernier, nous avons parcouru quelques rues de la ville de Ouagadougou. C'était hier 29 décembre pour recueillir quelques avis du citoyen lambda sur la nomination du nouveau chef d'état-major général des armées. Les réactions sont recueillies pour vous par Ella Marie-Estelle Guébri. Yeux sont désormais rivés vers le nouveau chef d'état-major général des armées pour assurer la sécurité du Burkina Faso. Après sa nomination, les avis sont mitigés. C'est bien de changer. Je ne connais pas le nouveau qui arrive. Mais bon, comme l'ancien aussi a assez duré, il était avec l'ancien système, il a continué avec le nouveau système. Malgré ça, il y a eu des attaques par-ci, par-là. On verra maintenant si le nouveau qui arrive va pouvoir assurer la sécurité de Burkina. Il fallait nommer un vrai général. Ce Oumarou là, on ne le connaît pas. Il a fait quoi dans l'armée burkinabé? Donc franchement, ça ne nous a pas plu. Je pense que ça va amener un ouf de soulagement à la tête de l'armée. Surtout que Oumarou Sadou qu'on vient de nommer maîtrise bien l'artillerie lourde. Bon, il a été au Libéria, ça veut dire qu'il a beaucoup d'expérience. Compte tenu des événements que nous avons vécus vers le nord, là, c'est pas la seule opération, c'est répété. Ça veut dire quand même qu'il y a un manque de vigilance ou bien un manque de motivation. Parce que les enfants qui sont en train de mourir là, ce sont nos enfants. Et c'est sur eux que nous comptons. Et si eux, ils doivent partir et puis nous laisser, que deviendra le Burkina Faso? Si le colonel qu'on vient de remplacer ne faisait pas son travail, moi je ne vois pas ce qui peut empêcher de ne pas le changer. Quiconque qui peut se donner lui-même pour qu'il y ait un changement au Burkina Faso, c'est ça nous on veut. Par ailleurs, des propositions de mesures pour venir à bout de l'insécurité et du terrorisme ne sont pas en reste. Le président libère le ministère de la Défense et puis le
le ministère de la Sécurité aussi. Il faut vraiment des gens qui maîtrisent le terrain, et ils n'ont qu'à mettre les moyens aériens pour pouvoir atteindre les zones sensibles le plus rapidement possible pour pouvoir défendre le territoire. C'est mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le ministre n'est pas un homme de terrain, il n'est pas un homme de tenue. Donc moi je me dis qu'il n'a aucune stratégie de lutte ou bien de riposte face à ces attaques-là. Il faut que les autorités voient mobiliser beaucoup de moyens, surtout pour le maintien de nos troupes à la frontière. Puisque la frontière là c'est très vaste, c'est des milliers de kilomètres. On ne peut pas placer les militaires là un à un le long des frontières. Mais il y a des coins de passage, renforcer la sécurité. Et par exemple au sein de Djibo, Tinakor, Marcoy. Un soldat qui se dit soldat qui n'a pas un bon armement ou bien qui n'est pas préparé, bon, comme ça c'est un peu difficile. Moi je trouve que si l'État pouvait faire des grandes choses pour l'armée, vraiment ça allait beaucoup nous arranger tout ça. Il faut noter que c'est au nouveau chef d'état-major que revient la lourde tâche de commander les troupes qui doivent défendre l'intégrité territoriale et protéger les citoyens burkinabés. En vue de permettre à la population du Burkina Faso et de Ouagadougou en particulier de traverser sereinement la période des fêtes de fin d'année, le commissariat central de la police de Ouagadougou a mis en place un dispositif sécuritaire dans la capitale burkinabé. L'annonce a été faite hier jeudi 29 décembre 2016 en présence des hommes de médias. Le compte rendu est signé Erika Zensoni et Sita Bansé. Un effectif de plus de 1000 éléments qui ont été déployés dans 112 carrefours de la ville de Ouagadougou pour la sécurité routière. Irnou Kambire, commissaire central de la police de Ouagadougou, donne plus de détails. Un dispositif est mis en place depuis pratiquement plusieurs jours. Nous sommes dans le domaine de la sécurité. On ne peut pas dire que le dispositif qui a été pris hier va s'arrêter demain. Dire que nous ne serons pas à la hauteur, c'est décourager les populations pour lesquelles nous sommes là. Je suis confiant que nous serons à la hauteur. Vous verrez à la fin, vous allez vous-même constater, puisque vous allez traverser l'année en paix, en sécurité. C'est une œuvre de longue haleine. En la matière, il n'y a pas de timing. Cependant, pour ce dispositif actuel, il va courir jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année afin de permettre à la population de passer de cette année 2016 à l'année 2017 dans la paix, dans la quiétude, ce qui va nous permettre de vivre en paix. Quant à la sécurisation des autres lieux, l'unité d'intervention comporte plus de 400 hommes. Irnou Kambire. En vue de sensibiliser les usagers de la voie publique. Pendant ces fêtes de fin d'année qui coïncident avec les congés scolaires, il y a beaucoup de déplacements à pied, en moto, en véhicule et par d'autres moyens. C'est pour cela qu'il faut bien entendu être présent pour sensibiliser, faciliter le passage, renseigner, conseiller et éduquer. Vous savez qu'en ces fêtes de fin d'année, il y a des croyants. Ces croyants, à travers l'organisation des messes, des prières, drainent du monde. Il va falloir sécuriser ces lieux, que nous appelons des lieux de culte, toutes confessions religieuses confondues. Nous mettons un dispositif pour sécuriser l'ensemble du territoire. Le commissaire invite la population au respect des mesures d'interdiction de l'importation, de la commercialisation et de l'usage des pétards. Aussi, à collaborer avec les forces de sécurité en dénonçant tout cas suspect au numéro vert. Un compte rendu signé Erika Zensoni et Sita Bansé. Je vous l'annonçais en titre de cette édition, les éléments de la police nationale du commissariat central de police de Bobo-Dioulasso et ses visiteurs ont assisté mercredi après-midi à une scène incroyable d'un individu forçant la barrière de la police avant de prendre la fuite. Explication détaillée avec le commissaire central de police de Bobo-Dioulasso, Emmanuel Ouedraogo. Il est interrogé par Abdoulaye Ouattara, notre correspondant sur place. À Bobo-Dioulasso, nous l'écoutons. Fait ce soir aux environs de 15h10, un individu qui circulait à bord d'un véhicule Mercedes est venu forcer la barrière située côté ouest du commissariat. Et l'élément de sécurité qui était à ce poste l'a sommé de s'arrêter et le monsieur a forcé le passage jusqu'au niveau du parking. Quand les éléments se sont déportés vers lui pour l'inviter à se retirer du parking, alors le monsieur a refusé et il a démarré le véhicule à vive allure, il a fait la marche arrière et il a pris maintenant le côté est. Ne voulant pas se laisser identifier, il a forcé également au niveau du côté est la barrière qui était là-bas. Là, un autre agent qui se trouvait à ce poste l'a sommé de s'arrêter et il a continué. Il a failli terrasser l'agent et c'est la barrière qu'il a ramassée. Et
il est parti. L'élément était obligé de faire un coup en l'air et il a tiré 2 autres coups au niveau des pneus et de monsieur Marley, tout ça ne s'est pas arrêté. Il a continué. Mais on avait des éléments de sécurité du chef de corps qui étaient au niveau du commissariat. Eux, ils ne s'étaient pas stationnés. Ils l'ont poursuivi avec leur véhicule. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que l'allure avec laquelle l'intéressé roulait, et ils ne pouvaient pas le rattraper. Si eux le poursuivaient, ils allaient commettre d'autres dégâts. Donc, ils se sont retirés. Mais à la dernière minute, on a pu repérer le véhicule au niveau du pont, la rue Vicence, et c'est à ce niveau que nous sommes allés, on a pu ramener le véhicule. Et lui également, il est actuellement avec nous. On va l'interroger, mais en attendant, il faut que nous vous donnions cette information. C'était le commissaire Emmanuel Ouedraogo au micro de Abdoulaye Ouattara. Et puis nous restons à Bobo-Dioulasso pour parler des préparatifs des fêtes de fin d'année en famille et dans les marchés. Ce sont donc les préparatifs pour passer les réveillons de fin d'année. Et Fatou Dramé a promené son micro dans la ville de Sia. Nous vous proposons ce micro-trottoir réalisé depuis Bobo-Dioulasso et traité par Abdoulaye Ouattara. Dans l'humilité, je vais dire à la maison, en famille, le 31 surtout. Peut-être avec des amis devant la porte. En tout cas, cette année-là, il n'y a pas trop de motivation. Les salons sont presque vides. Bon, les lieux de vente des habits, il n'y a pas assez de monde. Tout ça pour dire qu'il y a la galère, quoi, en quelque sorte. Puisqu'il n'y a pas trop d'argent. L'argent ne circule plus assez dans nos pays, là. Donc, nous sommes obligés de partir prendre les friperies et consorts. En tout cas, l'essentiel est que non, ça finisse en beauté. Et que celle qui va débuter soit meilleure, c'est tout. Je dirais que ça se présente pas trop bien par rapport aux autres années, comme j'ai dit tantôt. Mais bon, on espère que ça ira, comme j'ai dit aussi. On espère que ça ira. Sinon, cette année, franchement, c'est pas trop ça. C'est mou. La vente a été un peu morte. Parce qu'il paraît que les gens n'ont pas d'argent ces temps. En tout cas, on n'a pas bien vendu. Les poulets ne sont pas finis. Souvent, la fête du 31 comme ça, nous on quitte même au marché vers les 23h. Bon, à l'air, il se trouve que même toi, tu es déjà fatigué. Bon, les restes, on va faire ça en fait. Bon, en tout cas, cette année, ça ne va pas. Il n'y a pas beaucoup de marchés. Parce que l'année passée, en tout cas, la manière dont on a vu, avec cette année-là, c'est pas la même chose. Bon, cette année, ça ne va pas en tout cas. Mais on va voir, grâce à Dieu, en tout cas, ça ira. Il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup de gens qui débrouillent pour faire la fête. La fête, ce n'est pas une seule personne. C'est pour tout le monde. Si l'année est changée, te trouver avec les joies. Chaque fois, moi, je fais ça en famille, avec mes enfants dans la cour. Je ne veux pas que mes enfants sortent. Si c'est matin, vous pouvez sortir, aller tourner. Les soirs, vous rentrez. Et voilà, c'était donc l'ambiance des préparatifs de fête de fin d'année à Bobo-Dioulasso. Retour ici à Ouagadougou pour parler toujours des préparatifs des fêtes de fin d'année. Initialement prévu pour ce 31 décembre 2016, la clôture du Grand Bazar de fin d'année a été prolongée de 3 jours. Ouverte depuis le 23 décembre dernier, cette foire internationale se poursuivra donc jusqu'au 3 janvier 2017. Olivier Kofi et Yolanda Azumbara, explication. Pour être clôturé le 31 décembre 2016, le Grand Bazar de fin d'année, foire internationale d'exposition qui se tient dans la ville de Ouagadougou, sera prolongé de 3 jours. Aïcha Ouedraogo, promotrice des Grands Bazars de fin d'année, donne les raisons de ce prolongement. Nous avons prolongé parce que vous savez bien que nous avons eu un événement malheureux qui a frappé tout le pays, la mort de nos frères militaires. Donc on devait faire l'ouverture ce jour, on devait décaler de 3 jours pour aussi être en communion avec ces familles-là et pleurer. Voilà, pour manifester aussi notre tristesse. Donc on a ouvert en fin de compte la foire le 23 et voilà pourquoi nous avons voulu prolonger parce que la fête continue aussi. Les 3 jours de prolongement sera un moment de promotion selon la promotrice. Ouais, les prix sont cassés, c'est la grande promo. Vous avez bien entendu le nom du Grand Bazar. Un bazar c'est quoi? C'est là où on peut acheter quelque chose. Voilà, les prix sont vraiment cassés et on invite toute la population à venir. Ceux qui hésitent, qui ne sont pas encore arrivés, qui viennent voir parce que c'est des produits qu'on n'a pas ici chez nous. Plein de personnes qui sont venues pour les meubles. On veut aussi leur porter l'information comme quoi les meubles sont maintenant arrivés. C'est arrivé depuis hier matin.
Donc les meubles sont accessibles. On espère vraiment chaque année qu'on puisse chaque année vraiment réaliser cette fois le Grand Bazar. Voilà, qui viennent voir, même pour le plaisir des yeux, ça mérite de venir. Le Grand Bazar de fin d'année continue à s'ouvrir donc à la population de Ouagadougou jusqu'au 3 janvier 2017. Merci à vous, Kofi Olivier et à Yolanda Zoumara. Mesdames, messieurs, à présent, je reçois dans ce studio Salif Kaboré pour quelques informations sportives. Bonjour. Bonjour Paul Miki Wamba, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Il s'agit notamment du programme de la 7e journée du championnat de première division qui sera donc disputé ce week-end déjà pour les matchs du 30 septembre, c'est-à-dire du 30 décembre, c'est-à-dire donc aujourd'hui, on aura à partir de 15h30 au stade Wobi de Bobo-Dioulasso l'opposition Raïmo FC AS Sonabel. Au stade Joseph Issoufou Konombo ce soir à 15h30 à suivre Iso Majestic et à 17h45 Asfaï Nega Kozaf. On aura coup de coup BPS Santos FC à 15h30 à Banfoura. Lusco recevra l'association sportive de fonctionnaires de Bobo-Dioulasso à 15h30 également. Pour le 31 décembre, c'est-à-dire à demain, on aura 3 oppositions. D'abord, au stade Issoufou Joseph Konombo à 15h30, le Rail Club du Kadiogo sera face à l'AS Police. L'AS Police qui fait jusqu'à présent un championnat sans faute et également pour le Rail Club du Kadiogo jusqu'ici leader de ce championnat après 6 journées. En tout cas, le Rail Club du Kadiogo se mesurera à l'AS Police demain à 15h30 au stade Issoufou Joseph Konombo. À 17h45, toujours au stade Issoufou Joseph Konombo, l'USFA accueille l'étoile filante de Ouagadougou et à 15h30 au stade Wobi de Bobo, le RCB en découtera avec la GEP de Bobo. Merci à vous, Salif Kabouré. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Mesdames, Messieurs, dernier acte de ce journal et nous retrouvons Serge Ekra de La Force pour la chronique de la rédaction. C'est une rediffusion puisque nous sommes vendredi. Donc, dans l'amusement, l'année là est en train de finir comme ça. 12 mois, 52 semaines, 365 jours, ça passe vite. Moi, ce que j'aime dans cette période de fin d'année, c'est quand tu fais ton bilan. Ce que j'adore, c'est quand tu te rends compte qu'il y a eu une année qui s'est ajoutée à ta vie et puis toi-même, certainement, pas grand-chose ou presque rien ne s'est ajouté à ta propre vie. Comme la majorité des Yénégaïens, on a habité toute l'année dans la même maison. Pour la plupart d'entre nous, on a donc gardé le même bailleur avec ses mêmes caprices et ses nombreux encaissements à la fin du mois. Rien n'a changé dans notre 6 mètres. La vendeuse de Benga est restée assise à sa même place avec ses mêmes clients. On a roulé sur la même moto pour nous rendre dans le même service. On est allé s'asseoir dans le même bureau, sur le même fauteuil ou encore sur la même chaise. Bon, là, ça dépend de ton boulot, quoi, tu vois, non? Notre patron n'a pas changé son comportement, Il a continué à nous mettre la même pression pour atteindre ses mêmes objectifs. On a gardé la même passion. On s'est énervé parfois, mais on a toujours fait ce qu'il a voulu. Ah, c'est lui le boss. On va faire comment? Dans le Yénéga, nos Tifabiola ont fait les mêmes promesses aux grévistes qui ont tous eu presque les mêmes revendications. Nos revenus n'ont pas changé, Un seul bonbon ne s'est pas ajouté à nos salaires dès... Ah, faut te renseigner, tu vas voir. On a tendu notre même main aux grandes puissances pour qu'elles nous donnent un peu de l'argent de ce qu'elles viennent prendre chez nous ici pour aller transformer chez eux. Mon frère, ma soeur, faut pas tout ça va t'inquiéter, D'en fait ça là, tu vas voir. Malgré nos problèmes, façon on va boire, façon on va manger, façon on va danser là. C'est Dieu seul qui connaît. C'était Serge Ekra de La Force qui a retourné pour vous à l'actualité nationale. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal de 7h. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous recommande la même fidélité au programme de Ouaga FM. Gardez vos positions d'écoute dans quelques secondes. La une des quotidiens du jour, pas de course avec Salif Kaboré. Et à 7h45, commentons l'actualité. Nous serons là pour vous. À 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations.